Non les frères, TikTok ça a normalisé trop de choses. Et certes ça a ramené de bons trucs, comme les vidéos très courtes mais très drôles. Un peu à la Vine à l'époque. J'avais 7 ans d'ailleurs, je sais pas pourquoi je fais l'ancien. Mais on va pas se mentir, TikTok ça a donné la parole à beaucoup de cassos qui auraient mieux fait de rester dans le silence, ça. Déjà smahli, mais les plus gros voleurs, ils se trouvent pas sur Paris à voler des couronnes ou à scam des touristes. Non, non. Les plus gros voleurs, ils sont sur TikTok. J'ai commencé à câbler quand dans la même heure, je pouvais tomber sur 2 TikTok identiques postés par 2 comptes différents. Dans la même heure. Je veux dire, on vous demande pas de faire un film, hein. Frère, tu sais pas trouver une idée qui tient 1 minute, Zaman. Carrément, maintenant, ils vont chercher en Amérique des TikTok à repomper mot pour mot. Ils sont déterminés, ils ont vraiment cru que ça allait passer. C'est une folie quand même. Je veux dire, y a pas ça sur YouTube. Enfin, à part si tu considères que je plagie des autounes. Et si c'est le cas, on va bien te faire foutre. Mais ce qui est bien avec TikTok, c'est que c'est le compromis parfait pour créer du contenu sans pour autant finir reconnu partout dans la rue. Attendez! C'est un pédophile! Ça fait du coup qu'il y a des centaines de comptes qui se contentent de faire des vidéos où c'est armé une musique avec un putain de texte bateau et le mec en arrière-plan et qui fait du playback ou je sais pas quoi, il met un selfie de con là et il y a un texte. Ah non, ça je peux pas, ça pue trop sa mère. Rebeudelux, je peux t'appeler Ilyes? Bah non. Arrête de faire les gris, ces personnes ne veulent que partager des pensées qu'elles ont eues et préfèrent écrire plutôt que de parler. Tu mérites mieux que moi. C'est vraiment la phrase que tu ne vas jamais m'entendre dire. Ma façon de penser est différente de la plupart des personnes. C'est pour ça que je n'accroche pas avec beaucoup de gens. Mais quand ça arrive, c'est vrai et c'est sincère. Ce qui compte dans la vie, c'est d'être en vie. Le reste est éphémère. Une apparence de nonchalant, mais une gentillesse sincère derrière. Moi, green flag. C'était Van Dyke. Oh mon dieu, comment ça pue ça. Ça me tue comment ils écrivent soit des tapines en mode la méchanceté, voilà que c'est méchant, à méditer. Soit ils écrivent des messages visés que seuls eux ou leur entourage peut comprendre. En mode tu m'as blessé mais sache que la blessure est pas profonde et que je te pardonne. À hésiter. Je veux dire à ce niveau-là parler à un mur. Ou juste ferme ta gueule. Ces TikTokers là ils ont autant de talent que ceux qui se contentent d'expliquer des vannes. Jamais ils sont là, ils expliquent une vanne, après ils forcent le rire. Jamais ils avaient pas le temps de rigoler avant. La vanne ils l'ont compris que maintenant et subhanallah ils filment au bon moment. Eh, va manger du caca. En parlant de manger, je pense que s'il y a bien un contenu sur TikTok qui doit se faire démonétiser en masse, c'est les dégustations. Ah mais les gars, c'est devenu un de ces bourbiers de faire de la dégustation sur internet. Ceux qui ont le malheur de commencer, ils sont restés coincés dans la boucle et aujourd'hui, ils ressemblent plus à des ours en hibernation qu'autre chose. Et puis y en a, faut arrêter hein. Ah bah si ton poids il est plus élevé que ton nombre d'abonnés, faut se poser des questions. C'est toi le perdant dans l'histoire. C'est pas le cas par exemple des gars comme The Great Ali. C'est simple, son concept c'est qu'il mange vite. Et voilà. Et à la limite ok, il y a un talent derrière, il y a un savoir-faire. C'est pas n'importe qui graille comme ça, tu vois. Mais frérot, 80% d'entre eux, tout ce qu'ils font c'est manger en te regardant bien dans les yeux et à mater le prochain sur la liste. Par exemple, les frères c'est trop bon. T'as capté, ils ont voulu faire une sorte de jeu de mots basé sur une faute d'orthographe, ça pue sa mère, désolé. À la base, c'était juste le petit frère, il était là, il faisait des dégustations de temps en temps. Puis il a capté que putain, ça rapporte de fou ces conneries. Maintenant, quand il mange, il fait que ça. Et ça dégouline, il en fout partout. Je sais pas pourquoi, mais ça me met mal à l'aise de le regarder manger. Comme si j'étais pas censé regarder. Dis-moi comment il mange, hein, ça dégoûte. Je dirais, il a jamais mangé de sa vie. Dis-toi, il est tellement à l'abus niveau bouffe que dans les commentaires de toutes ces vidéos, il y a là les gens qui lui font des rappels. Mais c'est qu'une dounia, mon frère, etc. Après, c'est mérité, il mange que de la merde à son grand âge. Non, c'est très. Faut le discipliner, lui. Et il y a un gars qui a essayé de le discipliner. C'est Superman. What? Attends, je t'explique. En fait, ce gars, il a un frère qui parle de comics et qui ressemble pas mal à Superman. C'est carrément, c'est le running gag sur son compte de le comparer à Superman. Donc le ref, rien à voir avec la bouffe son contenu. Mais du jour au lendemain, il a totalement changé ses vidéos pour faire exactement comme son petit frère. Je crois qu'il lui a rendu visite pour lui faire un rappel. Et quand il a vu les chiffres que générait son petit ref, il est parti débuter sa prise de masse. Et bientôt, il ressemblera plus au pote de Spider-Man dans No Way Home qu'à Superman. Et les deux, ils ont une façon de parler, wallah. Bon les gars, on va faire un tacos 3 viandes avec du bœuf fromage. On dirait quand il est 3h du mat et que tu chuchotes parce que t'as peur de réveiller tes parents. Sauf que eux, ils se réveillent à 3h du matin pour taper des tacos 3 viandes supplément boursin. Itadakimasu, bismillah. Quoi? Comment ça, Itadakimasu bismillah, grosse chienne? Mais les deux frères, c'est pas les seules victimes de ça. Il y a par exemple Matos, qui à l'ancienne faisait des vidéos musculation. Et maintenant qu'il mange dans sa voiture, il se fait payer par des restos pour tester leurs enrôles et tout. Et il a tout compris, Je supporte pas ce genre de contenu, je sais pas si je suis le seul, mes frères, c'est littéralement vendre sa santé pour des vues. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais c'est dommage. Mais heureusement, sur TikTok, il y a un héros. Il est là, il va tous nous remettre les points sur les i et éduquer ses inconscients. Bon allez, je vais poster ma vidéo. Arrête. Quoi, mais qui es-tu? Je suis toi. Mais c'est impossible, tu es bien trop gros. À force de faire des vues, je vais manger de plus en plus de quantité et finir en obésité morbide. Mais je n'en ai pas envie, mais c'est juste une pauvre vidéo. Comment ça peut m'arriver? Il me disait exactement la même chose. Normal, je suis toi. Tu parles encore tout seul, mon chéri? Maman, pourquoi j'ai fait ça? Ça va aller, Adam. Chéri, ton fils il fait encore une crise. Et pour le coup, je le vanne, mais le gars est vraiment chaud. C'est original, ça se voit, il y a du budget dans ses vidéos. Et puis moi, je le suivais à l'ancienne quand il faisait des vidéos sketch sur YouTube. Mais il y a un gars, il les surpasse tous en termes de gêne. Un gars qui n'a aucune hachma, qui est capable des pires atrocités par simple appât du gain. C'est le grand, le gros, l'unique Nairo. Ce gars, c'est un putain de trompe-l'œil t'as Cédric Grola. Tu regardes ça, c'est un monsieur patate, t'as l'impression c'est un salarié de 35 ans avec une femme, des enfants et une putain d'addiction à l'alcool. Alors qu'en vrai de vrai, il a que 20 ans. Il est né le 1er avril. Même sa naissance, c'était une blague. Ces TikTok, ils ont aucun sens et il a aucune hachma. J'espère que ses enfants plus tard, ils tomberont pas sur ses vidéos. Parce qu'il y a de quoi faire des cauchemars. Et ce trou du cul, il a osé dire que les vidéos d'Adam Paradisio, là, le Canadien, elles étaient gênantes. Juste me fous de sa gueule. En fait, ça a fait comprendre aux gens que ce type est un peu gênant.
C'est l'hôpital qui se fout de la charité en fait. Et son pote Paltel là, il faisait des vidéos de fou à l'ancienne. Mais ça fait 10 mois il est plus actif et on fait que le voir dans les vidéos de Nairok avec sa dégaine de lesbienne. Après eux, je vais pas mentir, ils sont drôles, mais c'est pas le cas de tous. Par exemple, Badzer et ses vannes pour enfants sourds. Quand on joue à un jeu à la première personne, on est d'accord que notre personnage ne cligne jamais des yeux? Ah non, ça c'est trop marrant, carrément je le note, allez. Mais enfin, c'est un type de contenu qui me fait vraiment crever de rire pour le coup. Vraiment, c'est une masterclass, c'est les clips de débat politique. Déjà, cette phrase elle est même pas censée être possible, mais bref. Genre, il y a des fois, je scrolle tranquillement et je vois un débat sur je sais pas quel sujet, et d'un coup, il y a de la fonte qui se lance, j'ai l'impression de voir un battle de rap, et c'est eux qui sont censés diriger votre pays. Et par exemple, David Guiraud, lui, c'est le clip farmer originel. Pire qu'anime. C'est le seul gars avant un débat, il prépare plus des arguments, mais des punchlines sur le physique de ses adversaires pour espérer avoir des likes sur ses TikTok. C'est quoi la suite? Ils vont lancer des lives sur Twitch et débattre en radio libre avec leurs viewers. Bientôt, tu vas voir Meyer Habib faire des réacts à l'Holocauste. Attends, oui, on va se calmer. Vraiment, la France, le pays du divertissement, ça. Rien comme vous voyez Mélenchon débarquer au prochain GP Explorer. À tout moment, ça arrive. Après, je dis pas, c'est bien qu'ils s'adaptent à leur époque, mais c'est quand même bizarre. C'est comme si du jour au lendemain, t'as le président de la France qui participe à une vidéo YouTube, t'imagines? Ah bah ouais, t'imagines bien en fait. Non, c'est une dinguerie comment les réseaux ils influencent la vie publique. Comme par exemple dans le domaine de la musique. Parce qu'en vérité, les artistes, ils essayent plus de faire de bonnes musiques à écouter, mais plus de faire des musiques qui passent bien dans les edits. Parce que j'ai l'impression que chaque semaine, il y a une nouvelle musique qui est utilisée partout. TikTok, sur je sais pas combien d'édits. Frère, limite les artistes, ils droppent eux-mêmes des edits sur leur son et prient pour que ça devienne une trend. Et en parlant de trend, il y en a, ça, elles sont pas mal. Genre celle du pipi au lit. Elle me tue de rire à chaque fois. Par contre, commencez à faire une version sur Rebeu Deluxe. C'est rien comme je vais venir m'énerver chez vous ici. Après, il y a quand même des trends qui puent sa mère. Et quand je te dis qu'elle pue sa mère, carrément, je skip plus vite que Foufa poste des vidéos quand il entend un drama. Par exemple, la trend de la photo TikTok pour savoir si t'es beau gosse ou pas. J'ai pété mon crâne, laissez-moi tranquille avec ça. Y a que ça dans mes pourtours en ce moment. Ça y est, lâchez ça. Bon les gars, je veux savoir si je suis beau vu que j'ai la confiance en soi d'un influenceur sous sauce Twitter. Donc j'ai besoin que l'IA d'une application israélienne me valide. Bon allez, on y va. Il y a aussi la mini trend des 3 crocs avec The Great Ali dont j'ai parlé un peu plus tôt. En gros, c'est un gars, il bouffe un bail en 3 crocs et t'as un autre camion qui lui répond avec un TikTok en bouffant la même chose mais en 2 crocs. Ouais, c'est quoi? C'est la compétition du plus gros porc. Après, il y a pire comme trend. Genre celle de Théorus où il imite le gars avec sa pizza là, Minecraft. Ah bref, laissez tomber ça. En parlant d'imitation, ça me filme comment depuis que You la décade a percé, tout le monde se met à reposter des clips d'eux-mêmes en parlant avec leurs potes sur Discord tout en jouant à FIFA. Oui, je sais, je suis trop fort en transition. Et les gars, je vous ai cramé, hein, rien que vous croyez, vous avez la recette du succès. Après, c'est toujours mieux que de pas poster par flemme. Mais bon, tout ça, c'est que la face visible de TikTok. Maintenant, on va parler des 3 pires TikTokers ever. Ouais, le Big Three. En numéro 3, on a Zakinho. Mais en ça, il méritait quand même la première place vu que c'est vraiment de la merde. Mais bon, vu que les 2 prochains, c'est vraiment des trous du cul, je me suis dit 3ème, ça va. Allez, les gars, je suis désolé, c'est le gars le moins marrant que je connais. Carrément, je le mets dans la même catégorie que l'étoile noire et ses vannes pour trisomie. Il a la totale. Le gars, il parle comme s'il avait un chromosome en trop. Et ses jeux de rôle, j'ai envie de le tuer. En numéro 2, on a Astérion. Et ouais, je sais que c'est un tapine, mais je suis désolé, je crois que vous mesurez pas l'ampleur du spécimen. Il a 40 piges. 40. Et à son grand âge, il fait encore des putains de cosplay en Minotaur ou je sais pas quoi. Et on n'oublie pas qu'il a été accusé de dinguerie, hein. Mais le pire, c'est qu'il a osé dire qu'il veut porter plainte contre les gars qui l'imitent ou qui se foutent de sa gueule. Jamais il menace maintenant, hein. Reste à ta place. Ce grown ass man qui a encore une dégaine d'enfant passage à jouer à sa console dans son coin et qui parle comme s'il avait 12 ans. Ah non, 2ème place méritée. Puis à ce qui paraît, il fait aussi des trucs Peggy 18, mais En numéro 1, on a bien sûr Unchained. Et à la base, je voulais le mettre derrière Astérion, mais ce gros chien de la casse, il a sorti un son sur les brain rot. Donc numéro 1, c'est mérité, je veux rien savoir. Enfin bref, abonne-toi frérot à la semaine prochaine et je veux les 100 000 abonnés. Abonne-toi. Ça m'adresse la tortue que je suis là, je la torture. Elle me dit sur les ordures, je lui dis bien sûr. Non, arrête-toi là, commence pas à m'énerver. Tu connais pas, parce que quand je veux, je vais tout exploser. Je suis arabe. Ah ouais, je suis arabe. Ah, je suis né au Maroc. Non, c'est faux. Je suis né en Belgique. Mais je suis quand même arabe. Ah, moi, je suis arabe. Et tu vas rien faire parce que je suis un arabe. Abardella, il m'aime pas. Ah, moi aussi, je l'aime pas. Abardella, il m'aime pas. Et t'es blanc, je vois pas les coups. Abardella, il m'aime pas. Mais moi aussi, je l'aime pas. Abardella. Abardella, si je te retrouve. Oh, Abardella, si je te retrouve ta mère. Abardella, garde tes fesses. Abardella, je te dis, Abardella.